m'a le plus marqué vraiment, franchement, et c'est pas nouveau, c'est pas 2023 ça, c'est la médiocrité de la quasi-totalité du personnel politique aujourd'hui. Vraiment. Moi, c'est ça qui me frappe. Quand il est allé à Dubaï pour la COP28, il a appelé MBS. Hein. Il a dit j'aimerais bien voir Mohamed Ben Salman, on va faire une petite réunion. Mohamed Ben Salman lui a dit j'ai piscine. Moi, je serais ravi de te voir, mais là j'ai piscine. Il a appelé Zayed des Émirats Arabes Unis. Cher ami, j'aimerais bien vous voir. L'autre lui dit non, vous savez, j'ai un problème, je dois jouer aux échecs, j'ai ma partie, je peux pas. Personne n'a voulu voir Macron. Il a été bon. Arrive 2 jours après Vladimir Poutine. Il nous l'a envoyé. Reçu comme un chef d'État, avec les avions aux couleurs de la Russie, etc., etc. Il y a quand même un problème. La France, c'est pas un petit pays, c'est pas Monaco. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne croit en sa parole, ne croit en son cap? Est-ce que tu considères que la France est en déclin? Je devine un peu la réponse. Ouais, mais on a tellement dit ça que... Les autres aussi, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Non, mais moi, je veux dire très rapidement... la France est en déclin incontestablement par rapport, et ça c'est vraiment, je veux dire, une vérité, une banalité de base, par rapport aux années 50, 60, 70, où il avait... Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose par rapport à ça. Quand j'étais au Liban, jeune, je vais raconter une anecdote. Donc, je vais au cinéma pour voir... pour 3 heures. Non, je vais au cinéma pour voir si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, ok? J'avais 10 ans. Et... donc, dans le grand cinéma de Beyrouth, les Libanais sont là, etc. Et à un moment donné, la séquence, il y a Napoléon qui passe, on voit dans 2 secondes, il dit « mais moi, j'habiterai pas à Versailles », enfin, etc. Et on le voit passer. Le public se met debout et applaudit Napoléon. Hein? Dans les années 60. Non mais, tu vois ce que c'était que la France? Et je ne parle pas de la littérature, je ne parle pas des journaux, etc. C'était incroyable. Il n'y avait pas que le Liban, qui était comme ça, la Syrie, l'Égypte, etc. Il y avait un engouement pour la littérature, pour l'art, pour l'esprit français, qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais qu'il n'est plus qu'à l'état de résidu. Vous pensez qu'elle est en déclin? Emmanuel Macron est un symptôme. Pokémon transgenre. Et quoi? Un Pokémon transgenre. Qu'est-ce que c'est un Pokémon transgenre? Mais c'est ça. C'est-à-dire, non, mais c'est quelqu'un, comment dire, il est extraordinaire. Il est là et il est plastique. Il est tout et son contraire. Il a dit tout ça, ton pote Jacques Attali ou quoi? Bah, je le vois plus là en ce moment. Mais non, mais il voilà. a piscine, ouais. Non, il n'a pas de piscine, enfin bon. Depuis 4000 ans d'histoire, Myriam, l'histoire a toujours été faite par des minorités. Vous croyez qu'ils étaient combien le 14 juillet à la Bastille? Oui, je sais. Il y avait 3 pelés, 4 tondus. Et ils y sont allés. Combien étaient, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, il y avait combien derrière Jeanne d'Arc au départ? De Gaulle, il part à Londres avec 4 pelés juifs et 5 maurassiens antisémites. Ok? Oui, mais c'était ça. Et il arrive et il dit « la France, c'est moi ». On dit « mais qui tu es, toi, petit colonel, mythe, tu es complètement... là, t'es délirant ». Rappelez-vous, l'immortel Bruno Le Maire, nous allons mettre à genoux l'économie russe. On a vu les résultats, fabuleux. Et Bruno Le Maire est toujours là. Moi, je ne sais pas, je serais passé sous la moquette, je me serais réfugié dans le Languedoc. Pas du tout. Il est là, monsieur. Et il continue à dire, à parler, à brosser... Enfin, c'est quoi ça? Cette madame Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, vous savez ce qu'elle a dit? Et que personne n'a réagi, parce qu'effectivement, la Myriam, peut-être qu'on est tous zombifiés et tétanisés. Elle a dit, France Télévisions, le service public, n'est pas là pour parler de la France telle qu'elle est, mais de la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ah oui. Tout est dit, tout est dit. Nous vivons avec une élite qui se fout totalement du réel et qui ne s'intéresse que sa perception du réel. Le général de Gaulle nous avait sorti de l'OTAN, à tort ou à raison. Pourquoi on est rentré? Pourquoi Sarkozy a-t-il décidé de rentrer dans l'OTAN? Mais vraiment, je pose la question, est-ce que le fait de rentrer dans l'OTAN a modifié Sarkozy, on dit toujours, il a évité la crise de 2008, etc., les subprimes, ça nous a pas trop touchés. Mais est-ce qu'on était obligé de rentrer dans l'OTAN? Est-ce qu'on était obligé de suivre totalement la politique américaine? Est-ce qu'on était obligé... Parce que le vrai problème, il a été ça, c'est extraordinaire. On a mis la charrue avant les bœufs dans cette histoire d'Europe. Rappelez-vous l'histoire de Biden, du fils Biden, de Burisma. Rappelez-vous que Kolomoïski avait 2 employés très importants, monsieur, comment il s'appelle, Zelensky, qui était le Cyril Hanouna ukrainien. Pendant 15 ans, il a été le Cyril Hanouna ukrainien, Zelensky. Hein, il faisait, enfin, je ne décrirai pas ce qu'il faisait, mais bon, il était à la télévision. Et en même temps, qui était l'autre employé?
Eh bien, le fils de Biden, vice-président d'Obama. Hunter Biden était payé 50 000 $. Et nous, on a eu, à Sud Radio, et c'est pas un secret d'État, mais je suis fasciné qu'aucun média ou presse en a parlé pendant 3 ans, les conversations que Joe Robinette Biden, qui s'appelle Robinette, c'est une bonne chose à savoir, avec Petro Poroshenko, qui était le président de l'Ukraine. Je vous raconte rapidement, Petro Poroshenko, un procureur ukrainien apprend que Burisma, donc société pétrolifère d'énergie, paye 50 000 $ par mois M. Hunter Biden, fils de Joe. Pourquoi? Il connaît au pétrole ce que je connais au Vatican. Rien. Bon. Il dit c'est pas possible. Et Joe Biden téléphone, et il y a la conversation téléphonique. Il dit écoutez, M. Poroshenko, vous avez demandé $1 milliard d'aide des États-Unis à l'Ukraine. Alors je vous dis que si le procureur continue à chercher des poux dans la tête de mon fils, votre milliard, vous pouvez le mettre où vous pensez. 6 mois après, le procureur est dégagé. Et Biden, et il y a les enregistrements, je veux dire, on peut les trouver partout, là. Biden, monsieur le président, voilà, vous avez fait les choses très bien. Et maintenant, moi, je suis un homme de parole, votre milliard, vous l'avez. Ça se passait, en 2015.